rejetons avec force les conclusions d'un dialogue qui n'aura été, en définitive, que monologue. J'ai pris le temps de suivre et d'analyser les déclarations des présidents des différentes commissions. J'en suis malheureusement arrivé à la conclusion que rien n'a bougé, ni évolué dans le bon sens. Autrement dit, dans l'intérêt central du peuple. Si nous étions dans l'histoire biblique du Gabon, ces deux hommes politiques seraient des personnages controversés de la Bible. L'un dans le rôle d'un pharisien des temps modernes et l'autre dans le rôle d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Maganga Moussavo, le pharisien, qui a toujours tenu de beaux discours au milieu de la foule, mais n'a jamais rien fait qui parle pour lui. Les jugements de valeur rendus ça et là doivent rappeler ce que Jésus a subi. C'est parce que le peuple a voulu rendre justice comme il l'a voulu, avec passion, que l'on a préféré Barabbas à Jésus. L'un est connu pour être contre l'arrivée du Messie et l'autre pour n'avoir jamais digéré que son frère jumeau Jacob lui ait volé la bénédiction dans les mains de leur père Isaac. J'ai considéré pour ma part que la transition s'est imposée à la nation gabonaise, au peuple gabonais par voie de conséquence, à moins que le peuple gabonais avait élu massivement pour sortir du régime tyrannique de M. Ali Bongo. On n'en est peut-être pas au même scénario biblique, mais notre récit, pour vous raconter la conférence de presse conjointe tenue à Libreville, décrira la scène sur le plan théologique. Maganga Moussavo a lancé le culte des anciens de l'église rétrogradée au dernier banc pour excès de bruit à l'église. Les fidèles gabonais lui reprochent ses anciennes tuniques de pharisiens et son homélie jugée dépassée et aboli par le Nouveau Testament du CTRI. Malgré tous ces arguments, le prélat ne lasse pas sa chapelle politique et pour ne pas qu'on dise pourquoi toujours lui, il a demandé à Ésaü de l'aider dans son culte œcuménique ce jour au 1er arrondissement de Libreville. Le prélat de l'église, parti social-démocrate, prêche pour la sanctification. Les dictats, on n'en veut plus. On ne veut plus de dictats. Depuis les indépendances jusqu'à présent, on a vécu comprimé. On n'en veut plus. Certains diraient dans la salle, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Sans intercession ni huile d'onction, Maganga Moussavo veut déjà chasser les démons du CTRI. Il veut être candidat, qu'il le soit, mais qu'il n'empêche pas d'autres à l'être. Même si, en étant candidat, il se dénie. Mais il a bien lu Machiavel, une lecture rapide. Seulement, il a oublié lui-même qu'on lui reproche d'être un prélat de la chapelle qui dit tout le temps « Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais moi-même ». Il a été vice-pape de l'Ancien Testament et on lui reproche jusqu'à ce jour d'avoir chassé tous les fidèles de l'Église que lui, à son tour, demande aujourd'hui au CTRI de faire revenir. Alors, pourquoi restreindre les partis politiques, les libertés? Ces partis politiques qui ont lutté pour préserver la libre expression. On a dû batailler fort pour y parvenir. Et l'on voit pourtant que tous les fidèles gabonais adhèrent à l'évangile du Nouveau Testament écrit lors du dialogue national inclusif organisé par le CTRI. Voyant cette foi immense des Gabonais envers les autorités de la transition, le prélat a préféré abandonner la prière en plein culte pour faire appel au hibou. On s'attaque au hibou tout simplement parce qu'il a une grosse tête, alors que le hibou ne fait rien, ne vous dérange pas. C'est ce qu'on veut faire des partis politiques. Et on dira toujours en Afrique pourquoi les vieux veulent rester en boîte de nuit après minuit et sont les premiers à se plaindre qu'il y a trop de bruit. Ondosa, dit Ésaü dans notre récit, a pris la parole à son tour en rappelant à Jacob que c'est lui qui aurait dû avoir la bénédiction d'Isaac du 26 août 2023. Le 30 août, dont tout le monde parle, n'aurait pas eu lieu si le 26 août n'avait existé. C'est dire, en termes clairs, que je suis pour ma part un homme du 26 août, l'élection présidentielle, dont les résultats sont connus de tous. Sauf que pendant qu'il est allé chercher le gibier dans un village voisin du Gabon, coalition alternance 2023, Jacob a anticipé, voyant le vieux Isaac qui pouvait fermer les yeux et s'en aller avec la bénédiction de toute une génération. Il a donc, dans l'intérêt de toute la famille gabonaise, porté les habits de vainqueur d'Ondosa pour sauver toute une famille de la malédiction des armes.
c'est votre gibier. Avec quoi l'avez-vous tué? Avec la parole, avec la politique, avec la tchatch. J'ai dit, mais mon oncle, le même gibier avec la parole, André Boba l'a poursuivi en 2009, il n'a pas pu le tuer. Pling l'a chassé en 2016, il n'a pas pu le tuer. Il vient de s'échapper de vos filets. Nous, on vient de le tuer. Laissez-moi apporter le gibier au village et puis après on va se battre. Ésaü a donc peut-être oublié lui aussi qu'il a beaucoup de choses à lui aujourd'hui, vêtements, voitures, que son frère Jacob lui a donné sans jamais rien réclamer en retour. En famille, on ne devrait peut-être pas dire des choses comme ça, mais quand le secret est dehors, versons tout dehors. Ésaü, quant à lui, reste donc dans ce qu'on appelle au Cameroun les pleurs du Mbolé, rappelant tout le temps qu'il est l'homme du 26 août 2023. Il ne leur reste, comme à plusieurs caciques politiques gabonais, de vivre dans la nostalgie, de réveiller les anciens cantiques et de pleurer qu'ils auraient pu entrer au Vatican. Les fidèles de l'église gabonaise ne cessent donc de dire qu'ils ont choisi le Nouveau Testament proposé par les commissaires du dialogue national inclusif organisé par le CTRI. La vie est ainsi faite, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne nous quittent.